troisième partie d'émission. Ici dans le podcast, nous repartons illico et vous pourrez donc entendre sur ce nouveau plateau radio Madame Sturdy, aidante de son époux et habilitée familiale, ainsi que deux représentantes de l'association Piste 33, Madame Féris Pascal et Madame Donvaux Catherine. Ensemble, nous abordons maintenant la manière dont s'exercent les mesures de protection avec, par exemple, les obligations qu'ont les habilités familiaux, curateurs et tuteurs familiaux ou professionnels vis-à-vis du juge. Les bandes ondes, l'émission pour les aidantes et les aidants, partie 3, c'est parti. Alors, Piste 33, c'est une plateforme destinée à accompagner les tuteurs familiaux à la fois à travers des permanences téléphoniques, mais en présentiel, c'est bien ça? Oui. Oui. Alors, Piste 33, oui, c'est un acronyme qui regroupe les 5 services de mandataires judiciaires, du coup en Gironde, qui interviennent sur les permanences sur tout le territoire de la Gironde à tour de rôle. Alors, quand on dit permanence, c'est des permanences à la fois téléphoniques et des permanences à la fois physiques? Oui, tout à fait. C'est-à-dire, il y a un site internet. Voilà, j'encourage les personnes à aller voir le site internet. Donc, Piste 33, ça s'écrit sans E. PIST 33. C'est effectivement l'acronyme de plateforme intervention, du coup, et soutien aux tuteurs familiaux. D'accord. Voilà, donc on trouve aussi des documents pour faire les requêtes au juge, voilà, pour faire tout un tas Oui, j'ai vu qu'il y avait un tout petit, un tas un de petit choses. document avec un descriptif de toutes les mesures de protection et C'est-à-dire l'émission. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une plateforme interassociative, et donc qui regroupe les 5 associations, sur la Gironde. Alors, pourquoi cette association interassociative? Vous êtes parti d'un constat en particulier pour pouvoir vous fédérer? Est-ce que vous savez Alors, ça? Piste 33, c'est pas une association en tant que Non, telle, c'est vraiment voilà, un un regroupement. Voilà, regroupement. c'est un Oui. dispositif voilà, qui Mm. regroupe voilà, les 5 associations. Ça a été une volonté au niveau des 5 services du coup mandataire de la Gironde, voilà, de travailler ensemble voilà, sur un tas de projets. Donc, ça a commencé il y a quelques années par Piste 33. Voilà, et puis nous avons tous aussi des locaux, des bureaux dans différents endroits en Gironde. Donc, ça permet aussi de se répartir C'est ça, les les permanences, les territoires. exactement, pour les permanences. Mais chaque association, même sur ces permanences, intervient bien sous la casquette du dispositif de Piste 33 et pas au nom de notre association Tout à fait. respective. D'accord. Parce Voilà. que vous, par exemple, Pascal, vous êtes Prado. Oui, absolument. Voilà, moi, je suis la directrice du service des mandataires judiciaires de l'association laïque Le Prado. Effectivement, nous sommes une grosse association en Gironde avec tout un tas d'établissements et de services. Et voilà, donc nous sommes partie prenante dans ce dispositif de Piste 33. Je voulais juste rajouter par rapport à Oui. ce dispositif, en fait, ça a été effectivement une volonté des 5 associations de travailler ensemble, mais c'était aussi quelque chose qui nous a été, imposé par les textes de loi, puisqu'on avait l'obligation, de mettre quelque chose en place pour accompagner et pour aider les tuteurs familiaux. Parce il y avait une vraie carence pour les personnes qui effectivement sont nommées, pour, exercer la mesure de protection, et qui ne sont dont ce n'est pas le métier tout simplement Absolument. et qui ont besoin d'être accompagnés ou qui ont besoin de renseignements avant de devenir, tuteurs, curateurs de leurs proches. Alors, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, par exemple, alors c'est les mêmes fonctions, hein. Un tuteur, c'est un mandataire et tuteur, mais donc un aidant familial peut être tuteur aussi. Oui. Quand il devient tuteur, alors peut-être on va commencer par curateur. Quelles sont ses obligations? Qu'est-ce qu'il doit rendre compte au juge, par exemple, ou dans ses missions? Qu'est-ce qu'il doit faire? La même chose qu'un mandataire, indépendant ou un mandataire, d'une association. C'est-à-dire qu'il doit effectivement, gérer en fonction de la mesure de protection, les comptes de la personne, s'occuper du patrimoine de la personne, s'occuper des problématiques juridiques s'il y en a, s'occuper du financier, établir un budget, s'occuper aussi s'il y a une mesure, à la personne, puisque tout à l'heure on a fait le distinguo entre mesure au Bien. bien et mesure à la personne, travailler aussi sur le champ de la personne. Ça va être, par exemple, je ne sais pas, coordonner un accompagnement pour le soin. Ça va être, être vigilant par rapport au bien-être, au domicile. Et il va, comme pour les mandataires indépendants ou comme pour les associations, en fait, rendre des comptes
au juge et avoir des obligations. Et quand il ne sait pas faire, je parle par exemple, Des comptes rendus de oui, gestion, oui, par exemple, dont absolument. ont parlé mes Oui, collègues tout à l'heure, oui. qui effectivement est une photographie, comme elles l'ont très bien expliqué, c'est une photographie en fait de ce qui a été réalisé pendant une année civile au niveau du financier. C'est-à-dire l'argent qu'on a pu rentrer pour la personne Mmh. et qu'est-ce qu'on a fait avec cet argent. Comment on l'a dépensé, qu'est-ce qu'on a fait en économie, si on a fait des placements, si on a retiré de l'argent. Donc effectivement, on fait ce qu'on appelle un compte rendu de gestion qu'on rend au juge Au juge, chaque et année? chaque année, et on fait également, on remet aussi une copie à la personne protégée quand Ouais, elle c'est est ce en que curatelle disait, Pauline. renforcée ou en tutelle également si la personne le souhaite. Mais là, ce n'est pas une obligation, effectivement, en tutelle. Donc le tuteur familial ou curateur familial est tenu de faire exactement la même chose. C'est là qu'intervient effectivement le dispositif dont parle Mmh. ma collègue, où on peut les accompagner, les aider pour leur montrer comment faire effectivement un compte rendu de gestion. Comment requêter auprès du juge quand il y a besoin de requêter, par exemple. D'accord. C'est une grande thématique, c'est-à-dire que quand les personnes appellent donc sur le site internet PIS 33, donc il y a un numéro de téléphone. Voilà, le standard est ouvert le matin. Donc c'est pareil, les 5 associations tous les ans, le standard de piste 33, voilà, tourne. Donc effectivement, quand vous appelez, vous avez une assistante au téléphone qui va convenir avec vous d'un rendez-vous. Donc c'est là où ça peut être téléphonique si la personne effectivement est trop loin ou ne peut pas se déplacer, ou d'un rendez-vous physique dans un des points. Donc il faut savoir qu'il y a au moins des permanences dans, alors un rythme différent, mais dans les 3 tribunaux de Gironde, voilà, celui de Bordeaux, celui de Libourne, celui d'Arcachon, Mmh. et quelques permanences aussi dans d'autres lieux. Oui, Hem, Mazères, hein, qui est voilà, proche de Mazères Langon? effectivement, du coup, pour vous qui Oui. concerne effectivement un peu plus le sud Gironde, et c'est vrai que c'est à ce moment-là où la personne va dire: «Bon, je préfère le rendez-vous de façon téléphonique ou physique». Voilà, l'assistante essaye de demander la thématique du rendez-vous. Voilà, alors après les rendez-vous sont souvent d'une demi-heure. Alors ça suffit pas, mais on incite la personne, voilà, à revenir ou à reprendre Oui. rendez-vous. Oui, vous êtes amenés en tout cas, si une personne en a besoin, Oui, le nombre oui, de rendez-vous autant qu'il faut. oui, nous sommes Oui, financés par l'État, c'est un service gratuit pour les voilà, personnes qui nous saisissent. d'accord. Merci Catherine. Absolument, et c'est vrai que, ben, il y a souvent lieu aussi de rassurer. Voilà, hein, les effectivement, hein, les personnes qui ont l'habilitation familiale qui viennent nous voir, voilà, qui effectivement, la première fois ne savent pas trop. Bon, c'est effectivement peut-être un peu, juridique, administrative. Voilà, elles ont un cœur de bien faire. Ouh là là, mais bon, moi je ne sais pas faire, et puis voilà, après effectivement on explique et puis souvent ça se passe bien. Il peut y avoir aussi des thématiques, de demande, au niveau juridique sur des problématiques effectivement plus en lien avec le notariat. Problématiques des fois dans les successions, des problématiques aussi effectivement des fois qui nécessitent peut-être l'assistance d'un avocat. Voilà. Dans ces cas-là, effectivement, le mandataire qui lui n'est ni notaire ni Bien avocat, sûr. effectivement, oriente la personne par contre vers un professionnel expert, de la thématique. Oui, Voilà, ce que vous pouvez, être amenés à faire aussi, à les rediriger, vous, vers des absolument. Tout à hein? fait. Ouais, Tout vers à fait. des En vers fait, il y a des vraiment 2 orientations. La première orientation va être pour tout public qui souhaite des informations sur qu'est-ce qu'une mesure de protection, comment on demande une mesure de protection, les différences entre les différentes mesures. Et après, il y a l'accompagnement, effectivement, aux personnes qui sont déjà nommées comme tuteurs ou curateurs et qui ont besoin de réponses à des questionnements. Est-ce qu'on interpelle le juge? Je veux vendre la maison, comme disait monsieur tout à l'heure. Je Mmh. veux vendre la Mmh. maison. Est-ce qu'il faut que je requête? Est-ce qu'il me faut l'autorisation du juge ou pas? Je Mmh. veux, oui, j'ai une succession, comment je m'y prends? Ça peut être Mmh. toute question, Mmh. en fait. Mmh. Et dans l'habilitation, familiale, alors je me tourne vers madame Sturdy. Est-ce que vous auriez eu, besoin des services de PIS 33? Ou est-ce que Éventuellement oui, ouais? mais du coup non. Dans la réalité non. Notre médecin généraliste, m'a, ouvert la voie vers, le CLIC, et c'est une personne du CLIC qui m'a donné toutes les informations sur, les mesures, à prendre, donc les possibilités qui existaient. Voilà, D'accord, donc les mesures de protection et puis après la requête à faire auprès du juge, voilà, vous oui, l'avez eu par le CLIC. voilà. Et après dans votre est-ce que ça fait longtemps que vous avez, l'habilitation familiale, madame Sturdy? Ça fait, 6 mois maintenant. Ah oui, c'est Oui, tout récent. oui, oui. Est-ce que vous pouvez nous dire, pourquoi vous en êtes arrivée à faire cette requête d'habilitation familiale?
Eh bien, bon, c'est relativement simple. Mon mari a des pertes significatives, cognitives et bon, fallait bien faire quelque chose donc je me débrouille pas trop mal à l'ordinateur donc je hackais dans ses comptes, donc je faisais les virements à droite à gauche qu'il avait à faire, et puis bon, je me suis dit: «C'est peut-être quand même pas Ouais, suffisant. très logique, très légal». Mmh. Et bon, il faut dire que nous sommes britanniques d'origine tous les 2 et donc les biens de mon mari sont tous au Royaume-Uni. Oui. Et là-bas, j'ai déjà l'équivalent de l'habilitation familiale, mais que pour ses affaires financières. Je D'accord. n'ai donc bon, là-bas, bon, j'ai beaucoup de papiers à remplir, Ah bon? j'ai Mmh. envoyé tout ça et donc ça, c'était OK. Ça, on l'avait prévu il y a longtemps, voilà et D'accord. C'était anticipé, on peut c'était dire. anticipé, oui, oui, ça c'était anticipé. J'ai juste eu à lancer Ouais. l'affaire quand ça s'est vraiment quand ça s'est présenté comme une nécessité. Mmh. Voilà. Donc après, pour pouvoir, mettre au clair aussi, les affaires en France, vous avez, choisi de faire une habilitation, Oui, oui, familiale. oui. Il faut préciser que, je ne suis pas la maman des enfants de mon mari D'accord. et donc bien sûr, il faut une bonne entente, familiale. La famille de mon mari est éparpillée, partout, et donc finalement, quand on a fait la demande auprès de la juge, qui a été, j'ai trouvé, extrêmement bienveillante, elle nous a vraiment écoutés, et essayé de comprendre la Oui. situation Mmh. dans sa globalité. Et finalement, elle a décidé que c'était moi l'unique personne qui allait avoir l'habilitation parce que c'était trop difficile de faire venir les enfants de mon mari en cas de besoin. Mmh. Mais c'était évidemment, il a fallu attester qu'il y avait une bonne entente entre moi et les enfants de mon mari. Oui, 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 c'est ça, hein, ce qu'on dit à chaque fois, hein, pour l'habilitation familiale, vous êtes d'accord, Oui, hein, oui, tout à Catherine fait. et Tout à Pascal? fait. Ouais. Sinon, effectivement, les juges, ne prononcent pas l'habilitation familiale parce qu'il y a effectivement un risque, tout simplement, quand il y a des discordances dans la famille. Mais c'est exactement la même chose aussi, par rapport aux mesures de protection quand c'est un membre de la famille qui est nommé. Si effectivement il y a des différends dans la famille, si le juge peut sentir qu'il peut y avoir des tensions, qu'il peut y avoir un des enfants qui n'est pas d'accord, c'est compliqué parce qu'en fait, elle va être interpellée sans cesse par un des membres de la fratrie qui Mmh. va venir, dire qu'il y a un problème, que ça n'a pas été géré correctement. Donc dans ces cas-là, effectivement, elle fait appel à un tiers. Oui. Mais au départ, la loi, effectivement, c'est priorité à la famille. Oui, c'est ce que j'avais compris, par l'interview de madame, Tout à Hautog fait. aussi. Est-ce que vous avez, beaucoup d'habilités qui viennent vous voir? Peu quand même, hein, des personnes qui Qui ouais, saisissent piste oui, 33, on a des demandes, hein? Alors j'ai pas regardé, alors on publie un rapport d'activité, tous ouais, les ans, hein, voilà, ouais. mais oui, on Ah, rend c'est compte intéressant de aussi à savoir l'État, voilà, nous justement, sommes quels sont financés ouais. justement. Mmh. Et ben, il y a toujours de plus en plus de demandes et de moyens puisque vous voyez, voilà, nous sommes là aujourd'hui aussi pour Mmh. venir, voilà, vous présenter pardon, le dispositif, qui est très intéressant. C'est vrai qu'on a régulièrement de plus en plus de demandes, même de la part de certains professionnels, voilà. Parce que, le métier de mandataire est un métier, qui reste, un peu méconnu. C'est-à-dire, on sait ce que ce n'est pas, comme j'ai coutume de dire, on ne sait pas forcément ce que c'est, voilà. On a une idée quand même précise de ce qu'est un éducateur spécialisé, une assistante sociale, une conseillère en économie sociale et familiale. Un mandataire, c'est un peu plus flou, Oui, voilà, parce qu'on a l'impression que, il y a qu'un côté vraiment financier, c'est hein, ça. de gestion des biens et moins de la personne. Absolument. Donc c'est vrai, il y a beaucoup de demandes, voilà, y compris, d'associations. Par exemple, nous sommes aussi intervenus pour présenter les mesures de protection, par exemple, auprès d'AFM Téléthon, il y a 2 ans. Voilà, donc effectivement, beaucoup de demandes, quand il y a effectivement des proches qui peuvent être aidants, et devenir soutien, du coup, auprès d'autres proches. Voilà. Oui et ce que disait, madame Sturdy, toutes ces mesures de protection, c'est aussi pour se protéger soi-même.
à la fois la personne vulnérable, mais quand on devient tuteur ou curateur familial, c'est aussi pour avoir une sorte de Bien légitimité sûr. et de protection par rapport aux actes Tout à fait, qu'on peut puisque faire. effectivement le tuteur familial, tout comme les autres tuteurs ou le curateur, doit rendre des comptes au juge. Effectivement, il va rendre ce que mes collègues ont parlé tout à l'heure, hein, un compte rendu de gestion, doit faire un compte rendu de diligence. Alors voilà, Oui. j'allais vous Oui, demander, à part le compte-rendu de gestion, il y a autre chose à fournir oui, au juge? oui. Oui, et oui. Oui, 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 il y a effectivement un compte rendu de diligence. Donc, en fait, c'est un petit rapport annuel qui permet à la juge de savoir où on en est de la situation. À côté de ça, on va faire d'autres rapports, hein. Si effectivement il y a des difficultés dans la situation, on fait des rapports de difficultés. On doit requêter auprès du juge pour certains actes qu'on ne peut pas faire seul. Il faut l'accord du juge pour pouvoir Oui. effectivement les faire. On doit aussi faire en tout début de mesure, et c'est souvent la question assez délicate, j'ai envie de dire, on doit faire ce qu'on appelle donc un Un inventaire. inventaire. Voilà, un inventaire à la fois financier, mais également un inventaire mobilier. Donc c'est un acte qui effectivement, on va répertorier, c'est-à-dire qu'en fait, on va faire une photographie à un instant T de qu'est-ce que possède la personne au moment où on va être nommé dans la situation. Donc à la fois au niveau du financier, mais aussi à la fois au niveau de son mobilier et de son patrimoine immobilier. Donc c'est quand même un acte extrêmement intrusif. Mmh. Ça se fait en début de mesure. Oui. Donc la personne ne nous connaît pas. Oui, La c'est ce que relation de j'allais dire, confiance la n'est relation. pas, Mmh. n'est pas installée. Il faut du temps pour Mmh. installer une relation de confiance. Mais très très vite, effectivement, on est tenu de lui présenter effectivement ces actes à faire, puisque effectivement, nous, on a des délais pour pouvoir les Et oui, bien réaliser. sûr. Donc c'est effectivement un acte relativement intrusif parce que autant l'inventaire financier, ça peut se faire, j'ai envie de dire, sans la personne, puisque derrière, on va écrire aux banques pour connaître effectivement le patrimoine de la personne, enfin, Mmh, mmh. l'argent que la personne Oui, en possède. définitive, vous n'êtes pas tout à fait Euh, face à la personne on et peut le faire seul, ouais. on peut Mmh, arriver à mmh, le faire seul si la personne s'y oppose, mais mmh. par contre, effectivement, l'inventaire du patrimoine et l'inventaire mobilier de la personne, ça veut dire qu'on rentre au domicile de la personne et c'est quand même quelque chose de très intrusif. Et on a des personnes qui refusent absolument. Donc, dans ces cas-là, effectivement, on écrit au juge, on fait un rapport de difficulté, mais n'empêche que même si la personne, elle accepte, ça peut être compliqué parce Mmh. qu'aller lui expliquer que c'est pour la protéger, c'est pour mieux connaître effectivement les biens qu'elle a et faire en sorte que personne vienne lui prendre, je sais pas, la Oui, oui, oui. commode Oui. Louis Mmh. XV qu'elle a ou le Mmh. tableau Picasso quand ça arrive. Ça peut arriver. Il y a des personnes qui Dans ont les énormément, rêves. il y a des personnes qui ont énormément de biens, hein, Oui, il tout faut à le fait. savoir, hein. Ouais. Sur certains Mmh. territoires, on a Mmh. des personnes qui ont Mmh. vraiment beaucoup, beaucoup de biens, pas que de l'argent, mais aussi des Mmh mh. biens de famille. Et effectivement, c'est dans un souci de protéger la personne. Sauf que la personne qui a une altération de ses facultés cognitives, déjà, on lui explique qu'il y a une mesure de protection. On lui explique qu'on va quand même gérer son argent et qu'elle va pas non plus en avoir toute l'autonomie comme c'était auparavant. Mmh. Et en plus, on lui explique aussi qu'on va venir effectivement inventorier effectivement ce qu'elle possède. Donc Mmh. cet inventaire doit se faire avec 2 témoins de son D'accord. choix, Donc vous n'êtes pas de son choix? mmh, qui ne sont D'accord. pas au Ouais. service de la personne. Oui, c'est ce que j'allais demander. Ça aurait pu être une auxiliaire de vie. Non, qui ne sont Non. pas au service de la Ça personne. peut être un voisin ou une voisine? Oui, mais c'est pareil. Enfin, le voisin ou la voisine, Du coup, il peut avoir accès à voilà, effectivement voilà. tout ce qui lui appartient. Ou Ouais. alors sinon, on fait appel à un auxiliaire de justice. C'est un D'accord. coût. Ou un commissaire-priseur quand la personne a vraiment énormément de biens. Mais c'est D'accord. un coût et là, effectivement, encore, on fait rentrer quelqu'un d'autre en plus dans Oh le là. Mmh. domicile. Quand on sait que le domicile, c'est quand même le lieu de Oui, la le plus personne, le intime. lieu à protéger, le Bien lieu sûr. intime. Mmh. Mmh. Donc c'est Mmh. compliqué. Ah oui, c'est C'est très compliqué à compliqué. mettre en œuvre. Mais Mmh. effectivement, c'est une obligation Mmh. pour le mandataire, qu'il soit familial ou qu'il soit, enfin que ça soit un tuteur familial ou que ça soit un Ou mandataire professionnel. d'association ou Mmh. indépendant, Mmh. ce travail doit être Ça, fait. c'est valable pour l'habilitation familiale ou que pour les mesures de protection, curatelle et tutelle? Vous avez eu à faire un inventaire, madame Sturdy? Et il a fallu, dans le dossier de départ, il a fallu remplir les biens et les revenus Oui. de mon mari. Oui. D'accord. Mais dans le Mmh. cadre de l'habilitation familiale, c'est plus facile, j'ai envie de dire, parce que c'est Oui, pas quelqu'un c'est d'étranger. ça, c'est ça. Ça reste dans la Voilà, famille. ça Oui, reste dans la absolument. famille. Oui, 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 Quand oui. c'est des professionnels, ce sont des étrangers. Nous sommes des Oui. étrangers quand nous arrivons dans la situation. On ne connaît rien de la Mmh. situation et en plus, on arrive chez quelqu'un qui n'a pas forcément compris pourquoi il a une mesure de protection, qui n'en veut pas forcément de la mesure de protection et qui effectivement, à qui on va effectivement demander plein de choses.
Donc, on a ces comptes-là à rendre au juge. On doit faire aussi un budget, évidemment, avec la personne le plus rapidement possible pour déterminer ses dépenses, Ses ses besoins. charges, ses besoins, ses ressources, établir ses droits s'il y a des manquements dans les droits, vérifier effectivement qu'il a bien tous ses droits, toutes ces choses-là. Et pour cela, je suppose que le mandataire a une formation assez solide? Oui, alors pour l'instant, au niveau de la formation des mandataires, on est sur un certificat national de compétences, voilà, D'accord. sur un CNC, puis Lumineux qui va être recalibré en licence professionnelle à partir de septembre 2027. Voilà, Ah oui, pas de c'est suite. c'est Ouais. assez récent. Et dans la loi d'ailleurs du bien vieillir de cette année, du 8 avril 2024, il y a l'article qui a reprécisé justement les missions des Des mandataires mandataires judiciaires. judiciaires. Voilà. Et ça, bah, c'est vrai que c'est important de le dire. Donc oui, effectivement, oui, il y a une qualification, voilà, il y a un diplôme. Le métier de mandataire est un peu, moi j'ai coutume de dire, c'est un mouton à 5 pattes. Voilà. On touche à l'accompagnement Oui. social de la personne, on touche au volet juridique, patrimonial. Effectivement, avec toutes les difficultés, quand c'est un mandataire effectivement professionnel, hein, qu'il soit associatif ou effectivement ou indépendant, ben oui, voilà, la personne va arriver dans sa vie, quelqu'un ou un service. Alors je précise que les professionnels, voilà, les services du coup ne décident pas des mesures de protection qu'elles vont exercer. Oui, Voilà, hein, c'est c'est la vraiment juge, hein, effectivement le libre arbitre du juge. du juge. Nous, on reçoit l'ordonnance, voilà, du mandat de protection une fois que ça a été rendu par le Par le magistrat. Oui, oui, oui. magistrat. Vous ne Exactement. choisissez pas en Non, définitive non, vers qui non, vous allez non. intervenir Alors et pour quelle oui, mesure. oui, oui, c'est ça. Alors ça peut paraître, effectivement évident, voilà, mais c'est vrai que c'est bien de le rappeler parce qu'il y a quand même, voilà, quelques petits fantasmes autour, voilà, de ce métier, Oui. voilà, de certaines choses. Hem Mais bah, oui, effectivement, je rejoins assez tout ce qui s'est dit, hein, depuis le 1er plateau. C'est vrai que c'est quelque chose d'intrusif. C'est toujours compliqué de se dire: «Est-ce qu'un de mes proches a besoin d'une mesure de protection?» À quel Être moment a-t-il exactement. besoin de En cette plus, mesure? être là au quotidien, l'impact aussi que ça peut avoir pour soi, voilà, dans sa vie personnelle, le poids aussi même de la culpabilité ou même des proches, hein, effectivement, entre ceux qui sont plus loin, ceux qui sont près. Bon, c'est, voilà, chaque situation individuelle, on essaye effectivement de faire au mieux, voilà, avec, bienveillance mais oui, on est confronté aussi avec des personnes, bah, qui, de par leurs troubles, ne comprennent pas ce qu'est la mesure de protection, la refusent, voilà, peuvent être assez, Donc vindicatifs. ouais, et oui, quand c'est Ça arrive. refus, c'est une requête. Vous vous orientez vers le juge? Alors, de toute façon, On informe. on Mmh. signale Hein? toute difficulté Toute au juge, difficulté bien au juge. évidemment. On ne peut pas se permettre de ne pas visiter une personne parce qu'elle ne veut pas nous voir et que le Mmh. juge ne soit pas informé. Après, enfin, ça fait longtemps que Oui, oui, oui. de par mon âge, ça fait quelques années que je suis dans la mesure de protection, j'ai envie de dire. J'ai rarement connu des Mmh. personnes, qui ont été dans un refus total. C'est-à-dire que à la première visite, effectivement, des fois, ça peut être compliqué. On peut ne pas pouvoir rentrer, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais avec le temps, souvent, je dis bien souvent, mais malheureusement, il y a des personnes qui sont vraiment dans la défiance et qui ne veulent pas. Mais souvent, on arrive quand même à établir une relation de confiance ou tout au moins arriver à minima à gérer certaines choses. Mmh. Oui, c'est ma question allait être, mais vous y avez un peu répondu, c'est sur quoi vous vous reposez, vous, pour pouvoir, réussir à établir une relation de confiance avec la personne et après, Le temps, mettre en place le temps? le temps. Il faut Ouais. du temps. Mmh. Il faut du temps avec les Mmh. personnes parce que, bah, elles ont besoin de temps, mais comme tout un chacun. Enfin, Oui. je veux dire, on ne peut pas faire confiance à quelqu'un parce que ça a été décrété. Moi, je dis aussi que la mesure de protection s'impose aux gens puisque c'est une mesure judiciaire, mais elle s'impose aussi à nous. Mmh. Elle s'impose aux services, elle s'impose aux mandataires, on n'a pas le choix. Donc effectivement, il faut qu'on arrive aussi à travailler avec la personne et que la personne puisse y trouver un bénéfice. Souvent, au démarrage, la personne n'y trouve pas de bénéfice parce que c'est quoi le bénéfice? C'est, avant, je dépensais mon argent comme je voulais, je faisais des dettes, mais ma foi, je m'en sortais pas trop, trop mal. Bon, il y avait des impayés de loyer, d'accord, le propriétaire était pas très, très content, mais bon, j'étais toujours dans le logement. Voilà, et là, tout d'un coup, quelqu'un va arriver, il va dire: «Bon, alors votre budget», très concrètement, c'est ça. «Votre budget, vous avez gagné tant, vous allez dépenser tant et il va falloir qu'on fasse rentrer effectivement, le paiement du loyer parce que,
c'est quand même un petit peu normal de payer son loyer, payer les charges et puis bien évidemment, il y aura la mise à disposition pour que la personne puisse, s'alimenter, faire, Oui, satisfaire continuer à satisfaire vivre. ses besoins, Mmh. mais en priorité, on va quand même Mmh. mettre des choses en place pour que la situation puisse être assainie. Mmh. Donc souvent, c'est avec le temps que la personne s'aperçoit effectivement du bénéfice qu'elle peut retirer de cette situation-là. Mmh. Mais c'est pas Oui. forcément au démarrage. Oui, Il y a des bien sûr. personnes qui sont soulagées de voir arriver quelqu'un qui va faire tiers, qui va être là pour accompagner, mais c'est pas non plus la majorité des gens. Mmh. Mmh. Oui, parce qu'effectivement, comme il se disait tout à l'heure, c'est le côté, des fois de prime abord, il l'associe à privation de liberté. Oui, Voilà. absolument. C'est-à-dire on leur explique C'est qu'on une va mesure gérer le budget judiciaire. avec Oui. avec eux, mais il faut aussi à un moment Mmh. donné leur expliquer aussi quand même un petit peu clairement qu'ils ne vont plus avoir Mmh. accès à leur compte comme ils le C'est une souhaitent, atteinte à voilà, la comme liberté. maintenant. Ça peut être Exactement. pressenti Bien comme une sûr. atteinte à la Donc liberté. là effectivement, oui, Mmh. ça peut être Mmh. un peu voilà, ça peut être un peu compliqué. Oui, et l'avantage aussi, par rapport à ce que vous disiez, j'ai l'impression, c'est que quand on a une bonne entente familiale, ça assouplit tout. Ça glisse. C'est beaucoup plus facile. On n'a pas toutes ces contraintes de rendu de compte et tout ça. C'est bon, on le fait entre nous, mais de façon détendue et informelle. Donc Mmh. Mmh. c'est La place de l'entourage, effectivement, alors est importante mmh. et en même temps, c'est un équilibre, des fois, pas si simple que ça à trouver parce que, bah, l'entourage peut être présent, des fois il veut connaître beaucoup de choses et il veut avoir beaucoup de choses ou même des fois maîtriser. Ben non, là, bon, vous vous rendez compte, le mois dernier, il a eu tant en supplément, voilà, il a Mmh. dépensé là-dedans. Être un peu dans l'ingérence en Mmh. définitive. C'est ça, mais oui, mais c'est son droit. Et dans ces cas-là, les personnes qui sont effectivement aimantes et bienveillantes, mais avec leur vision des choses, du coup, ont tendance après à vouloir l'imposer, du coup, bah, aux professionnels. Voilà, quand c'est un professionnel, effectivement, qui exerce la mesure, parce qu'ils ne comprennent pas que la personne, bah oui, conserve quand même Bien l'exercice, sûr. voilà, enfin, de ses droits, de sa liberté aussi, hein, sur tout un tas Bien de sûr. choses. Surtout quand il s'agit de rentrer en EHPAD ou de Complètement. ou de Oui, ou de changer sur de le lieu domicile, de hein. par C'est rapport au toujours la lieu de vie. personne, Oui. qui c'est a un Oui. plus de oui. de discussion. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire que la personne effectivement a une incapacité, mais elle a aussi encore des capacités. Et c'est vraiment là-dessus, moi, que j'insiste. Il faut vraiment travailler sur les capacités de la personne et pas ne voir que l'incapacité de la personne. Mais c'est vrai que souvent, en tout cas pour les professionnels, c'est la difficulté d'une famille qui n'a pas été nommée pour X raisons, parce qu'elle est loin, parce qu'elle n'est pas en capacité, parce qu'elle ne veut pas, parce que des fois, il y a des familles qui ne veulent pas, parce qu'il y a différents dans la famille. Mais du coup, effectivement, où ils peuvent être bienveillants et vouloir aider, et il y a des fois, ils veulent aussi s'immiscer un membre de la famille, pas les autres. Nous, on est tenus, effectivement, en tant que professionnels, de ne rendre des comptes qu'au juge des tutelles et qu'à la personne Bien elle-même. sûr, Parce que oui. la personne, elle est sous mesure de protection, mais c'est une personne majeure. On n'est pas sur un mineur. Souvent, c'est ce que j'essaye d'expliquer aux gens en leur disant, attention, même si effectivement il y a des troubles cognitifs, même si la personne elle est lourdement handicapée, elle est majeure. Tout à fait. Et la mesure de protection, elle lui appartient. Donc, on va lui rendre des comptes, mais on rend des comptes aussi au juge. Seul le juge peut nous autoriser à effectivement transmettre des éléments à un membre de la famille, à un proche, si la personne en fait la demande. Voilà, Alors que donc, pour nous, c'est vraiment une question n'a de rien à voir. confiance réciproque. Oui, c'est beaucoup plus léger l'habilitation familiale puisque la juge, n'intervient pas, là-dessus. Ça va être les mots de la fin, d'autres éléments à rajouter peut-être, Pascal, Catherine? Madame Sturdy, vous Oui, moi oui? j'ai quelque chose Oui. à dire. C'est un labyrinthe. C'est un labyrinthe d'acronymes. Le clic, le machin, mais Je suis assez d'accord. on est complètement submergé quand on démarre ce processus par tous ces acronymes. On ne sait pas ce que ça représente, comment s'y prendre. C'est effroyable. oui, bienvenue dans le monde du social, médico-social. Nous fonctionnons avec beaucoup d'acronymes. Voilà, piste 33, on est bien. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors pour vous, juste pour assurer les futurs auditeurs, de cette émission de radio, vous pourrez retrouver dans le descriptif tous ces acronymes qui seront détaillés et qui permettront, d'être compris à la lecture. Mais Oui. c'est vrai que quand on les entend, on est complètement perdu, puis il y en a tellement, Mais bon, on est très très content d'avoir l'aide et le soutien de la personne ou des personnes qui sont là. Ça facilite énormément.
Bon, eh Non, bien, en mot de la fin, moi je dirais qu'effectivement, contrairement aux appréhensions peut-être de départ au niveau des familles, il faut arriver à dépasser effectivement un peu les affects, pour dire: «Oui, là, ça peut être bien». Parce que justement, comme vous l'expliquez si bien madame, ça vient poser les choses et mettre un statut. Voilà, et donc ça protège et la personne qui exerce l'habilitation familiale et la personne Ah, qui complètement. bénéficie Ah de oui, oui. l'habilitation familiale. Mmh. Que ce soit aussi, voilà, le cas après de professionnels, hein, peu importe, voilà, indépendants, Mmh. en association, c'est quand même un garde-fou. Voilà. c'est ça. Donc c'est toujours compliqué avec les affects de se décider à la solliciter, cette mesure, à la mettre en place. Puis finalement après on se dit: «Bon, c'est quand même effectivement un garde-fou et ça protège, Les peut-être 2 toutes les personnes, ouais. personnes exactement qui sont parties Oui, prenantes». oui, je suis entièrement d'accord. Il est temps de terminer l'émission. Les mesures de protection vous paraissent-elles plus claires? Vaut-il mieux accompagner votre proche, curatelle, ou le représenter en tutelle, ou simplement l'assister avec l'habilitation familiale? Savez-vous maintenant vers qui vous tournez pour trouver de l'aide dans ces démarches? Un aidant éclairé est un aidant rassuré pour accompagner son proche. Donc je remercie chaleureusement tous les invités. Merci d'avoir transmis, répondu aux questions, rendu accessible un sujet assez épineux, je trouve. Merci à vous, public, d'être resté là, certains tout du long, et merci pour votre écoute attentive. Pour avoir accès au podcast, à la diffusion de l'émission, vous pouvez la retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, Deezer, Spotify, YouTube, sous le nom Les Bonnes Ondes, l'émission pour les aidants. Il me semble de remercier à nouveau l'équipe territoriale autonomie du pôle territorial des solidarités du Sud-Gironde, Pierre, Sarah, Marie, Laurine, Karine, avec qui nous avons construit l'émission à travers leur expérience de terrain. Nous avons soulevé qu'est-ce qui pouvait être pertinent à savoir, à quels besoins l'émission pouvait-elle répondre. En tout cas, merci pour l'invitation à bâtir cette émission. Et une des dernières, c'est comme les Césars, on n'en finit jamais, l'émission Les Bonnes Ondes, projet qui émane de l'association Bonjour les Hirondelles Médias, n'aurait certainement pas pu se réaliser sans le soutien du Crédit Agricole Assurance et la conférence des financeurs du département de la Gironde. On vous retrouve pour une nouvelle émission Les Bonnes Ondes sur le territoire du Sud-Gironde très bientôt. Merci auditeurs, merci auditrices, les bonnes ondes sont à vous.